Parlons bioéthique. Nous nous intéressons cette fois-ci à la levée de l'anonymat des donneurs de gamètes qui auront permis la naissance d'un enfant dans le cadre d'une PMA. La loi bioéthique arrive cette année à l'Assemblée nationale. La levée de l'anonymat du tiers donneur fera partie du débat parlementaire. Mais avant cela, les parents, les enfants, les donneurs, qu'en pensent-ils ? Je m'appelle Alain, j'ai 76 ans et j'ai été donneur de sperme en 1974. Je m'appelle Sylvie, j'ai fait appel à un donneur en 1982, mon fils Guillaume a donc 35 ans. Je m'appelle Guillaume, j'ai 35 ans, j'ai été conçu par insémination avec donneur anonyme. L'anonymat, en fait, c'est une absurdité, puisque un jour ou l'autre, les bébés qui sont conçus grâce à un don se posent la question de savoir qui a aidé ses parents à le concevoir. Donc il faut absolument que les donneurs acceptent d'être reconnus comme tels. Aujourd'hui, il est évident qu'avec les progrès de la génétique notamment, mais aussi la transformation des questions d'identité, il est absolument évident pour moi que je le dirai très vite à mon enfant. Je n'ai pas peur du tout d'une confusion entre le donneur et le parent. Le père a donné l'amour, a éduqué, à désirer pour l'enfant, avec l'enfant, et le géniteur a aidé à donner son sperme, mais n'est pas un père. Ces enfants font très bien la différence et ils peuvent avoir un père et un donneur sans qu'il y ait une confusion. Je ne suis absolument pas dans une relation de filiation avec eux. Je ne suis pas du tout leur père, ils ont un père et une mère. Je refuse l'anonymat sous quelque forme que ce soit. L'anonymat engendre le secret c'est toxique dans toutes les familles. En revanche, je pense qu'une structure étatique qui encadrerait les relations entre les donneurs et les enfants issus d'insémination avec donneurs serait souhaitable. Aux États-Unis, il existe une structure qui rassemble les donneurs et les enfants issus du don. Cette structure est privée et il faut payer pour y accéder. Je refuse une marchandisation de l'hérédité, ce n'est absolument pas souhaitable en France. La connaissance du donneur, pour moi, est très importante pour 3 raisons. La première, c'est mon identité. Je ne peux pas savoir totalement qui je suis si je ne sais pas totalement d'où je viens. La deuxième chose, ce sont les antécédents médicaux. 50% de mes origines ne me sont pas connues, ni de mes antécédents médicaux, et je suis peut-être porteur d'une maladie génétique que j'ignore. Et la troisième chose, c'est la consanguinité. Je peux éventuellement rencontrer une femme qui serait une sœur et avec qui je pourrais concevoir des enfants, et ça, c'est totalement inacceptable. On m'a révélé mon mode de conception quand j'avais 20 ans. Depuis, j'ai fait des tests ADN. J'ai découvert une demi-sœur génétique et probablement un donneur à qui j'ai écrit. Alors, si des hommes et des femmes conçus grâce à mes dons me cherchent, j'espère qu'ils me trouveront le plus vite possible.